Êtes-vous assis à côté de la personne que vous aimez le plus au monde, mais un fossé de silence et de distance semble vous séparer? Ressentez-vous le poids des non-dits, des déceptions accumulées, ou la simple routine qui a éteint la flamme de la passion et de la complicité? Peut-être que les rires d'autrefois résonnent comme un écho lointain, et que les gestes tendres sont devenus mécaniques, ou pire, inexistants. Vous regardez votre conjoint, et vous vous demandez: où est passée cette connexion qui faisait notre force? Comment sommes-nous devenus deux étrangers partageant le même toit? Cette douleur, ce sentiment de solitude au sein même de l'union la plus intime est une épreuve profonde. Mais sachez que cette distance n'est pas une fatalité. La réponse, pour reconstruire les ponts et fortifier votre amour, ne se trouve pas dans des efforts purement humains, mais dans un retour à la source de l'amour lui-même. Il existe une prière, une démarche de cœur, pour inviter le divin architecte à réparer les fondations et à cimenter à nouveau votre lien. Dans les instants qui suivent, je vous invite à entreprendre ce voyage avec moi. Ensemble, nous allons prier pour transformer la distance en proximité, la frustration en compréhension et le silence en une communication renouvelée. Avant de prier, il est essentiel de se rappeler que votre mariage n'est pas simplement un contrat social ou un arrangement romantique. C'est une alliance sacrée, une institution divine conçue pour être un reflet de l'amour inconditionnel de Dieu. Dans sa sagesse, Dieu n'a pas créé le mariage pour qu'il soit un fardeau, mais une source de force, de joie et de soutien mutuel. L'Écriture nous enseigne dans l'Ecclésiaste que la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Dans le contexte de votre union, ces 3 fils sont vous, votre conjoint, et Dieu lui-même au centre. Lorsque ce 3e fil est négligé ou retiré, la corde s'affaiblit, devient vulnérable aux tensions et aux pressions de la vie, et peut finir par s'effilocher. L'apôtre Paul, dans sa lettre aux Éphésiens, va encore plus loin en comparant le mariage à la relation mystique et inséparable entre Christ et son Église. C'est une image d'un amour sacrificiel, d'un engagement indéfectible et d'une unité profonde. Votre mariage a donc une portée bien plus grande que votre bonheur personnel. Il est appelé à être un témoignage vivant de la fidélité et de l'amour de Dieu pour le monde. Ainsi, notre prière aujourd'hui n'est pas une simple supplication pour que les choses s'améliorent par magie. C'est un acte de foi conscient, un repositionnement intentionnel. C'est l'invitation que nous adressons au 3e fil, le plus résistant, de revenir au centre, de retisser ce qui a été abîmé et de renforcer ce qui est devenu fragile. Maintenant, avec cette vérité ancrée dans votre cœur, trouvez un endroit calme. Si vous le pouvez, fermez les yeux pour éliminer les distractions. Respirez profondément. Laissez ces paroles devenir le cri sincère de votre âme. Prions ensemble. Père céleste, architecte de l'amour et créateur de l'alliance sacrée du mariage, je viens humblement devant toi aujourd'hui. Je viens non pas comme un individu parfait, mais comme une moitié d'une union que tu as bénie, une union qui connaît aujourd'hui ses tempêtes et ses silences. Je reconnais que nous nous sommes éloignés de ton plan parfait, et je te demande pardon pour cela. Seigneur, je dépose à tes pieds l'armure de mon orgueil. Je renonce au besoin d'avoir raison, à l'amertume que je garde secrètement, et au catalogue des torts passés que je rejoue dans mon esprit. Je me libère du poids du ressentiment et de la déception. Je te remets ma douleur, mes attentes non comblées et mes peurs. Je proclame que l'amour dont parle ta parole en 1 Corinthiens 13 est notre but. Remplis-nous de cet amour patient et bon. Je proclame la restauration de notre communication. Délivre nos langues pour qu'elles puissent bénir plutôt que blesser. Apprends-nous à écouter pour comprendre, et non seulement pour répondre. Que nos paroles soient des baumes qui guérissent et non des épées qui divisent. Ouvre nos cœurs pour que nous puissions partager nos vulnérabilités sans crainte. Je proclame le réveil de la tendresse et de l'affection entre nous. Que nos gestes, nos regards et nos contacts physiques redeviennent des ponts d'amour et de réconfort, et non des habitudes vides de sens.
Je proclame que nous redevenons une équipe unie. Rappelle-nous que notre conjoint n'est pas notre adversaire, mais notre partenaire, donné par toi pour affronter la vie ensemble. Unis-nous contre les pressions extérieures, qu'elles soient financières, familiales ou professionnelles. Fais de notre foyer un havre de paix et un refuge. Je proclame la guérison des blessures passées. Là où il y a eu trahison, infidélité ou paroles cruelles, je demande à ton Esprit Saint de venir appliquer son huile de guérison. Donne-nous la force surnaturelle de nous pardonner mutuellement, comme tu nous as pardonné en Christ. Par la foi, je reçois ta restauration pour notre mariage. Je te remercie car tu es le Dieu qui fait toutes choses nouvelles. Je consacre à nouveau mon conjoint et notre union à toi. Sois le centre, sois le lien, sois le fondement de notre amour. Nous te remercions car nous savons que tu es déjà à l'œuvre. Au nom puissant de Jésus. Amen. Cette prière est une porte que vous venez d'ouvrir. La véritable transformation se vit dans les petits choix de chaque jour qui suivent. Le voyage pour fortifier votre mariage est une aventure quotidienne avec le Seigneur. Commencez dès aujourd'hui. Posez un acte d'amour intentionnel envers votre conjoint, un mot d'appréciation sincère, un service inattendu, un temps d'écoute sans interruption, un simple « je t'aime ». Regardez dans les yeux. Si cette prière a touché votre cœur et a ravivé votre espérance, montrez-le en aimant cette vidéo. Votre like est un encouragement pour nous. Partagez-la avec un autre couple qui pourrait traverser une période difficile. Vous pourriez être l'instrument de leur restauration. Et abonnez-vous pour continuer à nourrir votre foi avec nous. Pour sceller votre engagement devant Dieu, écrivez dans les commentaires « Seigneur, je consacre mon mariage à toi ». Chaque commentaire est une déclaration de foi, une graine plantée pour une future récolte de bénédiction dans votre foyer. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Soyez bénis.